juste le bruit de leur monde qui se fissurait pendant qu'ils me fixaient comme si j'avais réécrit les règles du jeu pendant la nuit. Je n'ai pas argumenté, je ne les ai pas consolés, je me suis simplement écarté pour laisser la vérité éclater, car une semaine plus tôt, à l'aéroport, j'avais appris exactement ce que mes parents pensaient de moi, un billet annulé, 2 SMS, et au moment où je les ai lus, tout a basculé dans notre famille. Avant de continuer, mettez un « j'aime » et dites-moi d'où vous m'écoutez, et si votre famille a déjà dépassé les bornes avec vous, partagez votre histoire en commentaire, rappelez-moi qu'aucun de nous n'affronte cela seul. Si vous m'aviez rencontré il y a quelques années, vous auriez pu supposer que je venais d'une de ces familles chaleureuses et bruyantes qui s'entassent dans les banquettes des brasseries le dimanche matin, car les gens me disaient souvent que j'avais un visage doux, le genre qui a dû grandir entouré d'affection. Je ne les ai jamais corrigés, c'était plus simple que d'expliquer la vérité, à savoir que ma famille aimait le contrôle bien plus qu'elle ne m'a jamais aimé. En grandissant, ma mère traitait ma sœur aînée, Léa, comme une œuvre d'art en édition limitée. Léa avait les vêtements neufs, la chambre décorée, les photos encadrées couvrant tout le couloir, tandis que moi j'avais droit à des leçons de morale sur la gratitude, aux vêtements usagés des voisins et à une place sur le tapis lors des fêtes de fin d'année quand les chaises étaient réservées aux invités. Mon père n'était pas celui qui allumait le feu, mais il se tenait toujours assez près pour s'y réchauffer les mains, il avait ce petit sourire en coin, haussait les épaules ou faisait semblant de ne pas entendre les commentaires qui blessaient le plus, c'était sa façon de choisir son camp. Au moment de partir pour mes études supérieures, j'avais déjà été mise à la porte 2 fois, une fois pour avoir répondu, une fois parce que Léa n'aimait pas partager la salle de bain. Les hivers dans le nord de la France frappent différemment quand on se retrouve dehors avec un sac poubelle rempli de vêtements à 17 ans, mais survivre à cela m'a appris quelque chose, si je voulais la sécurité, je devais la construire moi-même. Alors, je l'ai fait silencieusement. J'ai travaillé tout au long de mes études, accepté tous les stages dont personne ne voulait, étudié la gestion de patrimoine tard le soir dans une bibliothèque universitaire qui sentait la vieille moquette et le café brûlé. Des années plus tard, quand j'ai finalement emménagé dans mon appartement avec vue sur le lac, ce n'était pas un palace, mais c'était à moi. Le gardien connaissait mon nom. Mon fils, Léo, 6 ans et à la voix douce, avait enfin une chambre où personne ne lui disait de ne pas déranger, il est la seule personne dans ma vie qui ne m'a jamais fait sentir que je prenais trop de place. Mes parents n'ont jamais compris que ma distance n'était pas de la rébellion, c'était de la protection. Même après être devenue conseillère en gestion de patrimoine, même après avoir acheté l'appartement et bâti une vie à partir de rien, ils me traitaient toujours comme l'enfant de secours. Léa restait la star, la fille en or avec le mari parfait, les réseaux sociaux impeccables, la famille qui se pliait en 4 pour lui plaire. Alors, quand j'ai économisé pour un court séjour, une petite pause que j'avais méritée, je n'ai prévenu personne, ni ma mère, ni mon père, ni même Léa, je voulais juste quelques jours de calme où personne ne pourrait me joindre, exiger quelque chose de moi ou me rabaisser. Mais les secrets ne survivent pas longtemps dans ma famille, et au moment où ma mère a découvert que je quittais la ville, tout a commencé à s'effondrer. Le matin de mon voyage semblait étrangement calme, le genre de silence où l'on commence à croire que peut-être, juste peut-être, l'univers vous accorde un répit. J'ai quitté mon appartement tôt, embrassé mon fils pour lui dire au revoir et promis de lui ramener un petit quelque chose de la boutique de l'aéroport. Il m'a fait signe depuis la porte, les cheveux encore en bataille à cause du sommeil, et pour la première fois depuis des semaines, je me suis autorisée à souffler. L'aéroport était sa mosaïque habituelle de valises à roulettes, de vapeurs de café et de voyageurs à moitié réveillés. Je me fondais dans la masse en jean, manteau long, cheveux attachés, rien chez moi ne suggérait l'inhabituel, rien ne suggérait que dans quelques minutes, tout ce que je croyais savoir sur ma famille allait voler en éclats. En arrivant au comptoir d'enregistrement, j'ai tendu ma pièce d'identité et mon code de confirmation, imaginant déjà le bonheur d'éteindre mon téléphone une fois à bord. L'agent a scanné mon billet, a marqué une pause, puis l'a scanné à nouveau, ses sourcils se sont froncés d'une manière que j'ai immédiatement reconnue, non pas de la confusion, mais de la gêne. « Laissez-moi vérifier quelque chose », a-t-elle dit, ses doigts tapant plus vite sur son clavier. Un os est serré sous mes côtes. « Il y a un problème ?» Elle a tourné légèrement l'écran vers moi. « Votre billet apparaît comme annulé. Le remboursement a été émis il y a 1 heure. » Le mot « annulé » m'a frappé comme une valise qu'on laisse tomber. Non, ce n'est pas possible, je n'ai rien annulé.
Le remboursement a été effectué sur une carte se terminant par. Elle a hésité avant de finir la phrase. 4401. Mon estomac est tombé directement à travers le sol de l'aéroport parce que je savais exactement à qui appartenait cette carte, ma mère. J'ai remercié l'agent tant bien que mal et me suis écarté, le terminal me semblant soudain plus bruyant, plus lumineux, plus agressif. Mon téléphone a vibré à la seconde où je l'ai sorti de mon sac. Un aperçu de SMS a illuminé l'écran, de la part de maman, amuse-toi bien à rentrer à pied. Raté. Elle n'avait même pas essayé d'en faire une blague ou d'ajouter un emoji ironique, juste le mot, tranchant comme du verre brisé. Une autre vibration, de papa, arrête de jouer à la pauvre. Prends un bus comme tu le mérites. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les lettres deviennent floues. Les voyageurs bougeaient autour de moi comme une rivière, et pendant une seconde, je ne savais pas si j'étais immobile ou en train de me noyer. Ce n'était pas le billet annulé, ce n'était même pas les insultes, c'était la clarté qui venait avec. La réalisation que mes parents ne me traitaient pas juste comme un fardeau, ils y prenaient plaisir, ils me voulaient petite, ils avaient besoin que je sois insignifiante. Je suis sortie du terminal dans l'air froid, ne sachant pas où j'allais, sachant seulement que je ne pouvais pas rester là une seconde de plus. Mes doigts tremblaient en ouvrant une application de VTC, mais avant que je puisse finir de taper mon adresse, une petite berline blanche s'est arrêtée. Le chauffeur s'est penché par la fenêtre. « Ça va ? Vous avez l'air de quelqu'un sur qui le ciel vient de tomber. » J'ai laissé échapper un souffle qui ressemblait presque à un rire. Presque. Un SMS. Il a hoché la tête d'une manière qui disait qu'il avait assez vécu pour lire entre les lignes. Montez. J'ai fini mon service, mais vous avez l'air d'avoir besoin d'être n'importe où sauf ici. J'ai hésité seulement un battement de cœur avant de glisser sur le siège passager. La voiture sentait légèrement le sapin et le vieux cuir. Il s'est présenté, Henri, un chauffeur à temps partiel qui avait vécu dans la région toute sa vie, et ensuite il a juste écouté. Pas de jugement, pas d'interruption. Je me suis surprise à lui raconter l'histoire du billet annulé, les SMS, les années à ravaler des commentaires contre lesquels j'aurais dû hurler. Quand nous nous sommes finalement garés près d'un parc calme en ville, il a posé ses mains sur le volant. Vous savez, dit-il doucement, les gens prétendent tout le temps que la cruauté est de l'amour. Ça ne rend pas la chose vraie pour autant. J'ai regardé à travers le pare-brise, observant la lumière d'hiver scintiller à travers les branches nues. J'ai repris mon téléphone, mais cette fois pas pour lire leurs mots. J'ai ouvert le dossier que je gardais caché depuis des années, celui étiqueté Options, Investissement, Paiement, Statut SCI. Les preuves de chaque mois où ils étaient en retard pour le loyer de la maison dont ils ne savaient même pas que j'étais propriétaire. Pour la première fois, j'ai chuchoté pour moi-même, la colère ne me submerge pas, elle m'affûte. Quand Henri m'a déposé près de mon immeuble, la fraîcheur du matin était devenue plus mordante, le genre qui vous réveille complètement. Je l'ai remercié, promis que j'irais bien, et j'ai marché vers l'entrée avec l'étrange stabilité de quelqu'un dont l'esprit a enfin cessé de tourner en rond. Le hall de ma résidence était chaud et calme, bourdonnant faiblement avec le souffle des radiateurs. C'était comme entrer dans un univers différent, un univers où je n'avais pas à rétrécir pour m'adapter au confort de quelqu'un d'autre. J'ai accroché mon manteau, je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Le dossier étiqueté Options attendait là où je l'avais laissé, une archive silencieuse de la vie sur laquelle ma famille n'avait jamais pris la peine de poser des questions. J'ai cliqué pour l'ouvrir et l'écran s'est rempli d'années de documents, de notes d'investissement, de paiements fonciers, l'acte de propriété listant ma société civile immobilière comme propriétaire de la maison où mes parents vivaient depuis près de 2 ans. J'ai fait défiler lentement, respirant la réalité que j'avais construite pendant qu'ils étaient occupés à me dénigrer. Chaque page ressemblait à un rappel que j'avais fait quelque chose d'extraordinaire sans leur approbation ni leur permission. Ils pensaient que je vivais pauvrement parce que je conduisais une vieille voiture et portais des vêtements simples. Ils n'ont jamais imaginé que je gardais ma vie discrète pour la protéger d'eux. Mais les SMS à l'aéroport avaient rendu une chose douloureusement claire, me protéger moi-même ne suffisait plus. Je devais protéger mon fils. Je devais arrêter de prétendre que leur cruauté était quelque chose que je pouvais ignorer avec le temps. Des souvenirs sont remontés, non invités mais vifs, Léa, ma sœur,
me poussant vers la porte un soir d'hiver parce que son petit ami n'aimait pas qu'il y ait trop de monde. Ma mère me disant d'arrêter de faire du drame alors que je restais dehors dans le froid avec un sac à dos. Mon père tendant de l'argent liquide à Léa le jour de son emménagement à l'université, puis se tournant vers moi avec une leçon sur le fait de mériter les choses par la voie difficile. Tous ces moments se sont fondus en une vérité silencieuse et bouillonnante, je ne pouvais pas continuer à les laisser me prendre des morceaux de moi-même et appeler ça la famille. J'ai ouvert un autre fichier, une série d'enregistrements que j'avais capturés la dernière fois que je m'étais arrêté chez eux pour déposer un reçu. Je n'avais pas eu l'intention d'enregistrer quoi que ce soit, j'avais glissé un petit babyphone dans mon sac parce que je ne leur faisais pas confiance pour laisser mes affaires sans surveillance. Mais quand j'ai lancé le premier extrait, leurs voix ont rempli ma cuisine. Elle se croit meilleure que nous, disait ma mère. Annule-le. Donne-lui une leçon. Elle peut prendre le bus, a ajouté mon père. Elle agit toujours comme si elle galérait. Peut-être qu'elle devrait galérer pour de vrai. Leurs rires ont suivi, légers et décontractés, la façon dont les gens parlent d'un désagrément causé à un étranger, pas à leur fille. Je me suis adossée à ma chaise, laissant la colère s'installer, non pas chaude et sauvage comme avant, mais froide et précise. Je n'allais pas les combattre avec des insultes. Je n'allais pas égaler leur cruauté. J'allais utiliser la chose même qu'ils sous-estimaient le plus chez moi, la préparation. Dans l'après-midi, j'avais rédigé 3 avis d'expulsion, un pour chaque adulte vivant dans la maison. J'ai revérifié les termes du bail, l'historique des paiements, les notes d'infraction, chaque signature qu'ils avaient apposée sans lire. Tout était en béton. Alors que le soleil se couchait derrière le lac devant ma fenêtre, peignant le ciel de rose et d'or, j'ai glissé les avis dans une enveloppe ordinaire. Mes mains ne tremblaient pas cette fois. Pendant des années, ils m'avaient dit que j'étais trop molle, trop calme, trop prête à pardonner. Peut-être qu'ils avaient raison. Mais la douceur n'est pas une faiblesse, pas quand elle choisit enfin de se défendre. J'ai placé l'enveloppe sur mon comptoir, pris une respiration stable et chuchoté à la pièce vide, je n'y retourne pas en tant que leur fille. J'y retourne en tant que leur propriétaire. 3 jours après l'aéroport, je me tenais au bout de l'allée de mes parents, fixant la maison dans laquelle j'avais l'habitude de marcher sur la pointe des pieds. La pelouse n'avait pas été tondue, la lumière du porche clignotait et le SUV de Léa était garé de travers dans l'allée comme si elle s'était garée à la hâte, probablement parce qu'elle supposait toujours que quelqu'un d'autre rangerait derrière elle. J'ai serré mon manteau autour de moi et monté les marches. Je n'ai pas frappé. J'ai tourné la poignée et suis entrée, l'odeur familière de nettoyant au citron et de café rassis me frappant d'un coup. Ma mère était sur le canapé en train de faire défiler son téléphone. Mon père était dans la cuisine en train de se faire un sandwich. Léa était à l'îlot central, se limant les ongles, ennuyée et à l'aise dans une maison qui n'était pas la sienne. Ma mère a levé les yeux la première. « Pourquoi tu es là ?» Pas de bonjour, pas d'inquiétude, juste de l'irritation comme si j'avais interrompu une publicité. Mon père n'a pas levé les yeux. « Tu ne devrais pas être en train de bouder quelque part ? J'ai entendu dire que ton petit voyage est tombé à l'eau. » Léa a eu un sourire en coin, tapotant sa lime à ongles contre le comptoir. « Ouais, je pensais que tu serais encore en train de pleurer au terminal. J'imagine que l'avion de la charité n'est pas parti sans toi. » Leurs rires, légers, insouciants, ont résonné dans l'espace ouvert. S'ils avaient regardé de plus près, ils auraient remarqué que ma posture était différente. Mes épaules n'étaient pas voûtées. Ma voix n'était pas petite. Je n'étais plus une invitée dans cette maison. J'ai posé mon sac sur le parquet, sorti l'enveloppe simple et l'ai placé sur le comptoir devant Léa. « C'est quoi ça ?» a-t-elle demandé, un sourcil levé. « Votre préavis, ai-je dit simplement. « Pour vous tous. » Ma mère a ricané. « Préavis pourquoi ? Une expulsion ?» La pièce est devenue silencieuse. Même le bourdonnement du réfrigérateur semblait s'arrêter. J'ai posé 3 papiers identiques à 3 endroits différents, un sur le comptoir, un sur le frigo, et un sur la première marche de l'escalier. Mon père s'est avancé, arrachant celui de la porte du réfrigérateur. « Tu ne possèdes pas cette maison. »« Ah bon ?» J'ai replongé la main dans l'enveloppe et sorti les statuts de la société. « Vous avez signé un bail il y a 2 ans avec la SCI des Ormes. » Ma mère a croisé les bras.
On pensait que c'était une agence de gestion. C'en est une, ai-je dit. La mienne. Le visage de mon père s'est assombri. C'est ridicule. Tu ne peux pas expulser ta propre famille. J'ai incliné la tête. Vous l'avez déjà fait, vous vous souvenez? 2 fois avant mes 20 ans. Léa a levé les yeux au ciel. Tu es dramatique. Tu n'as pas l'argent pour posséder une maison. Théorie intéressante, ai-je dit. Parce que les paiements, les factures, les relevés et votre bail signé disent le contraire. Ma mère s'est approchée, la voix montant. C'est une blague. Tu crois que tu peux nous faire peur avec du papier? On t'a élevé. Non, ai-je dit calmement. Vous m'avez contrôlé. Vous m'avez épuisé. Et vous m'avez puni d'avoir une vie que vous n'approuviez pas. Mon père a jeté l'avis d'expulsion sur le comptoir. Même si c'est vrai, tu n'as pas de motif valable. J'ai appuyé sur lecture sur mon téléphone. Un enregistrement a rempli la cuisine. La même conversation que j'avais écoutée seule dans mon appartement. La voix de maman, annule-le. Donne-lui une leçon. La voix de papa, elle peut prendre le bus. Elle est toujours si dramatique. Puis leur rire. Léa s'est raidie. Tu nous as enregistrés? J'ai enregistré ma propriété occupée par des locataires qui violaient leur bail et utilisaient la violence psychologique pour me contrôler, ai-je répondu. Le visage de ma mère s'est vidé de ses couleurs. Éteins ça. Mais l'enregistrement continuait, leurs mots résonnant brutalement contre le carrelage. Léa a frappé du poing sur le comptoir. Tu ne peux pas nous mettre dehors. J'ai des enfants. On est une famille. Exactement, ai-je dit. Une famille qui n'a pas hésité une seconde à faire passer mon fils après tout le monde quand vous lui avez dit de s'asseoir par terre à Noël dernier parce qu'il n'était pas un vrai cousin. Léa a ouvert la bouche, mais un nouveau son a coupé la tension. Mon téléphone vibrait. Une notification, paiement reçu de Léa Baxter. Léa s'est précipitée. Tu as dit que le loyer était en retard. Il l'était. À moins que tu ne veuilles t'excuser d'avoir ri quand je suis tombée dans les escaliers avec les cadeaux pour tes enfants. Sa mâchoire s'est crispée. Tu es incroyable. Non, ai-je dit doucement. Je suis cohérente. Mon père a tenté à nouveau. Où est-ce que tu veux qu'on aille? Je vous ai donné un préavis de 60 jours sur papier, ai-je dit. Vous l'avez ignoré. Vous avez 3 mois de retard et vous m'avez envoyé ces SMS. J'ai croisé son regard. Si un propriétaire recevait ça d'un locataire, vous savez ce qui se passerait? Vous nous punissez pour une blague, a claqué Léa. Ce n'était pas une blague, ai-je dit. C'était un aveu. Ma mère s'est agrippée au comptoir pour garder l'équilibre. Lucie, sois raisonnable. Raisonnable, ai-je répété. Vous avez annulé mon billet. Vous m'avez traité de raté. Vous m'avez dit de rentrer à pied et vous avez aimé ça. La voix de mon père s'est brisée. Tu vas vraiment faire ça? J'ai ouvert l'enveloppe une dernière fois, sorti la feuille finale et l'ai placée au centre de l'îlot. Leurs visages sont devenus blêmes quand j'ai fait glisser ce papier sur le comptoir. C'était le commandement formel, le document qui permettait à l'huissier d'intervenir. Ça, ai-je dit, c'est déjà déposé. Vous avez 3 jours. Ma mère a secoué la tête, les larmes montant, non pas de remords, mais de panique. On ne voulait pas te faire de mal. Si, ai-je dit doucement. Vous le vouliez. Vous ne vous attendiez simplement pas aux conséquences. Léa a regardé autour de la pièce, soudain petite dans la maison qu'elle avait traitée comme son royaume. Qu'est-ce que tu essaies de prouver? Que je compte, ai-je dit. Et que mon fils mérite mieux que de voir sa mère traitée comme une servante non payée. Mon père a levé les bras au ciel. Incroyable. J'ai ramassé mon sac. 3 jours. L'huissier s'occupera du reste. En sortant sur le perron, j'ai entendu ma mère chuchoter, « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» J'ai marqué une pause. J'ai arrêté de mendier une chaise à une table que j'ai payée. Puis je suis partie pendant qu'ils restaient figés dans l'encadrement de la porte, leur vie rattrapant enfin les choix qu'ils avaient faits. 3 jours sont passés plus vite que n'importe qui d'entre nous ne l'aurait cru.
Le jeudi matin, la voiture d'un huissier s'est arrêtée dans la rue, discrète mais inratable. Mes parents se tenaient sur le perron avec des cartons à moitié emballés, le visage figé par l'incrédulité, comme si le monde leur devait une pause qui n'est jamais venue. Léa n'était pas là. Elle était partie la veille au soir, traînant ses valises dans l'allée tout en se disputant avec son mari au téléphone à propos de l'argent qu'elle avait utilisé sans lui dire. L'huissier les a guidés à travers la procédure, calmement, leur laissant l'espace pour rassembler leurs dernières affaires. Il n'y a pas eu de cris, pas de lutte dramatique, juste le lent délitement d'une famille qui avait passé des années à prétendre que leur cruauté était normale. Ma mère a essayé une dernière fois, attrapant mon bras alors que les déménageurs sortaient ses cartons. Lucie, a-t-elle chuchoté, nous sommes toujours tes parents. J'ai reculé. Et je suis toujours la fille que vous n'avez jamais protégée. Elle a baissé les yeux, non pas sur moi, mais sur la maison derrière nous, sur ce qu'elle pensait garder pour toujours. Quand tout a été vidé, j'ai laissé à l'huissier une enveloppe scellée à placer à l'intérieur. Une photo de moi et de mon fils souriant. Au dos, une seule ligne, ceci est la famille que je choisis. Quand je suis finalement rentrée à mon appartement ce soir-là, le lac devant ma fenêtre était calme et lumineux, reflétant une paix que je n'avais pas ressentie depuis des années. Mon téléphone a vibré une fois, un SMS non lu de Léa, mais je ne l'ai pas ouvert. Je n'en avais pas besoin. L'aéroport, le billet annulé, les insultes, tout cela m'avait mené ici, au moment où j'ai arrêté de laisser leur version de la famille définir ma valeur. Mon fils a couru vers la porte quand je suis entrée, les bras grands ouverts, sûr de mon amour d'une manière dont mes parents ne l'ont jamais été. C'était suffisant. Si vous avez déjà dû reprendre votre paix aux gens qui auraient dû la protéger, dites-le moi dans les